je vous retrouve aujourd'hui avec Madame Pantoufle pour vous parler des livres que j'ai lus durant le mois de septembre. Donc je triche un petit peu, il y en a un que j'ai commencé en septembre mais que j'ai terminé en octobre. Mais voilà, je vais vous parler seulement de mes livres physiques, comme ça revient un petit peu sur la vidéo pile à lire du mois de septembre que je vous avais présentée, que j'ai moyennement suivi pour être honnête. Mais voilà, c'est un petit peu le truc avec les piles à lire, c'est qu'on en fait, mais en fait, moi je suis un peu une mood reader, donc j'essaye quand même de me faire une pile spécifique en mode ok, je vais lire ça, ça. Mais en vrai, parfois, j'ai envie de lire autre chose, donc je lis ce que j'ai envie, hein. Je vais pas me forcer à lire un livre. Si je l'achète, je sais que ça veut dire que j'ai envie de le lire à un moment ou à un autre, mais ça veut pas dire que j'ai envie de le lire maintenant. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, donc voilà, je vais vous montrer du coup, je vais vous parler des livres que j'ai lus durant ce mois de septembre. On va commencer du coup par les mangas, il y en a deux, un manga et un manhwa. C'est The Ice Guy and the Cool Girl par Miyuki Tonogaya et c'est le tome 5, voilà, et il est pas de la même taille que les mangas habituellement. Les mangas habituellement ça fait, on va dire à peu près la taille de la main, disons que c'est hop cette taille là, voilà à peu près, mais là celui-là il est plus grand, donc il y a moins de pages. Mais les cases parfois sont plus grandes aussi et juste si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Donc, The Ice Guy and the Cool Girl, si vous ne connaissez pas, du coup, ça parle de quoi? C'est une romance, on va dire, mais qui se passe au travail. Et c'est entre un garçon un petit peu particulier parce que c'est le descendant de la femme des neiges. Donc, c'est un petit peu une croyance au Japon. Voilà, c'est la femme des neiges, une femme qui appelle la neige, la glace, tout ça. Et une femme totalement banale. Mais il n'y a pas que lui qui a des pouvoirs un petit peu spéciaux et c'est totalement normal dans ce monde-là. Donc c'est le même monde que nous, mais du coup avec des descendants des créatures, tout ça. Et du coup ça se passe entre Himuro, le descendant de la femme des neiges, et Fuyutsuki, une collègue, une femme totalement normale. Et Himuro du coup, il est amoureux de Fuyutsuki. Mais il est pas très doué, il est ultra timide et il est pas forcément très doué dans les relations sociales, on va dire. Voilà, c'est pas le gars hyper doué. En plus, il y a beaucoup d'a priori sur lui parce que comme c'est le descendant de la femme des neiges, les gens pensent que c'est un garçon froid. Alors que, pas du tout. Oui, il dégage du froid, mais sinon, il n'est pas du tout froid. C'est un gars ultra chaleureux et trop mignon. Et Fuyutsuki, elle, donc c'est une personne totalement banale, mais elle aussi, elle n'est pas très douée avec les relations sociales en général. Elle, pour le coup, elle est un peu plus froide, mais pas parce qu'elle est, genre, froide, elle met une barrière, etc. C'est elle a jamais été spécialement douée, elle sait pas faire en fait. Donc voilà, mais sinon elle est très amicale et quand elle se met dans une relation sociale avec quelqu'un, elle y va à fond quoi. Mais voilà, c'est vraiment trop mignon, les dessins sont trop beaux, j'aime beaucoup et je trouve que c'est ultra mignon, je sais pas quoi dire de plus. Là on est au tome 5 mais à chaque fois il y a des trucs qui sont trop mignons, les deux ils sont vraiment pas doués mais ils sont beaucoup trop mignons. J'arrête avec ce mot. Le manga suivant, donc cette fois c'est un manhwa plus qu'un manga, c'est Crush of Lifetime, le tome 5 par Jeong Halim et Kim Yeon-woo. Alors ça c'est un manhwa en 6 tomes. Donc les manhwas souvent en général c'était des webtoons à la base qui sont publiés du coup sous forme de livres et du coup comme vous le voyez à l'intérieur ce sont des pages en couleur et généralement du coup, je dis bien généralement, ce sont des pages plus épaisses aussi que dans les mangas. C'est un peu entre le mix du manga et de la BD, voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc là c'est le tome 5, mais entre temps, je tourne, on est mi-octobre pratiquement, entre temps j'ai lu le dernier tome, le 6e tome. C'est vrai que généralement j'essaye maintenant de plus trop lire des mangas, tout ça, d'amour, des shoujo ou autres types de mangas, mais en tout cas avec de la romance, avec des lycéens.
ou plus jeunes encore, là c'est encore pire, mais avec des lycéens, parce que ben maintenant c'est bon, je suis plus grande, donc j'ai plus forcément envie de lire des romances comme ça où ben c'est des enfants quoi, j'ai envie de m'approprier un petit peu le truc, de me voir représenter. Donc même si je travaille pas forcément dans un bureau comme dans The Ice Guy and the Cool Girl, ben, j'ai envie d'avoir une représentation un peu plus réelle, on va dire, de moi, de mon âge, de mon statut de femme adulte. Donc je lis un petit peu moins, mais là j'ai beaucoup aimé, les dessins déjà sont très jolis et surtout on est dans un style un petit peu différent parce que du coup c'est une histoire qui se passe au lycée entre deux personnages, donc il y a Hyeji et Kisung. Et Hyeji, c'est une Instagrammeuse, genre elle est super connue en Corée, etc. pour ça. Puis en plus elle est fille d'une maman qui était une grande actrice, etc., etc. Donc déjà rien que ça, c'est déjà un petit peu original, un petit peu sympa. Mais en plus, au fil des tomes, il va y avoir beaucoup de messages un petit peu importants. Ça va parler un petit peu de la représentation de soi, de la grossophobie, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages cachés. On ne pourrait pas croire, hein. C'est pas parce que c'est un manga ou webtoon ou autre qu'il n'y a pas des messages cachés un petit peu de temps en temps. Après, à nous de les repérer et les comprendre. Mais là, du coup, il y a quelques messages cachés dedans, derrière cette histoire d'amour. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. En plus, là, c'est une histoire qui peut être lue par des plus jeunes. Donc, quand on est au collège, lycée. Et ça parle pas vraiment de harcèlement, pour le coup, cette histoire. Mais il y a quand même pas mal de messages forts qui peuvent être lus, du coup, par des plus jeunes. Et qui peuvent être, j'espère, compris et mis en application dans la vie de tous les jours. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc là, ce tome 5, je l'ai beaucoup apprécié. Et je vous conseille grandement. En plus, c'est que 6 tomes. On va passer au roman. Je vais les faire un petit peu dans le désordre. Je vais pas forcément les faire français puis anglais, etc. Je vais les faire comme je les ai pris. Je les ai pris un petit peu comme je le voulais. Mon chat a décidé de me quitter et de se coucher à côté de moi plutôt. Voilà, elle garde la pile de livres. C'est bien. Du coup, le livre suivant, c'est Sing Me to Sleep par Gabby Burton. Donc celui-là, je sais plus si je l'ai commencé vraiment ce mois-ci en septembre ou si je l'avais commencé avant. C'était dans la box de juin de Fairyloot. Et il y en a beaucoup, enfin il y en a qui pensaient que c'était une réécriture de La Petite Sirène, mais alors pas du tout. On va suivre ici l'histoire de Saoirse. J'ai réussi à le dire. Ah, j'en avais parlé dans un de mes vlogs, je me souviens. On suit ici l'histoire de Saoirse et de Haze. Haze c'est le prince et Saoirse c'est la sirène. Et en gros c'est un monde un petit peu dictature, totalitaire, voilà. C'est un monde qui est gouverné par les failles. Et surtout, du coup, par une famille de failles, le roi, etc. Et Haze, c'est le prince. Mais voilà, c'est un monde gouverné par les failles, dans lequel il n'existe que les failles. Les sorcières qui ont une place un peu importante dans la société, mais pas autant que les failles. Et les humains qui sont leurs esclaves. Et c'est tout. Et ce monde, c'est une sorte de grande ville ou de pays, je sais plus. Et c'est enfermé dans une sorte de bouclier magique, etc. etc. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est possible qu'à l'extérieur, il y ait d'autres créatures. Et Saoirse, c'est une sirène. Et les sirènes, du coup, sont censées ne plus exister. En tout cas, pas dans ce côté-là de la barrière magique. Du coup, elle se cache à l'aide de... alors c'est un truc qui s'appelle... Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais c'est des trucs que même les failles utilisent. C'est pour changer le physique. Du coup, elle les mettait au niveau de sa mâchoire, derrière ses dents de devant. Comme ça, ça changeait totalement son physique. Donc personne ne pouvait savoir que c'est une sirène. Et puis même, parmi les failles, du coup, il y a aussi là des grades. Selon si tu peux utiliser de la magie ou pas. Du coup, elle se faisait passer pour une faille qui ne peut pas utiliser de la magie. Alors que c'est une sirène qui peut utiliser l'élément de l'eau. Donc voilà, double mensonge.
Et du coup, ben, elle réussit à 17 ans à être la première, alors qu'elle est censée être une fae sans pouvoir, donc c'est ultra compliqué. Elle réussit à être la première lors d'une sorte d'examen pour devenir garde, militaire, bref, ce qu'on veut, mais un petit peu dans les métiers de protection, etc. Et du coup, ben, grâce à ça, elle se voit offrir le poste de garde du corps du prince. Au début, elle refuse, mais il va se passer certaines choses qui font que finalement, elle va accepter. Et petit à petit, elle va se rapprocher du prince petit à petit. Et lui, il est très intéressé par elle. Donc petit à petit, elle va se rendre compte que il est peut-être pas aussi horrible que ce qu'elle pensait. C'est pas parce que c'est le fils du roi qui a, ou le petit-fils, je sais plus si c'est lequel, si c'est le roi actuel ou si c'est le précédent, qui a exterminé tout le monde. Voilà, c'est pas parce que c'est de la même famille, le même sang qui coule dans les veines, que lui aussi c'est un monstre sanguinaire qui tue tout le monde. Cette histoire est vraiment beaucoup trop bien. Malheureusement, c'est un tome 1, encore et toujours. Ce sont toujours des tomes 1 de chez Fairyloot, mais l'histoire est vraiment beaucoup trop bien. Et si jamais vous le lisez en anglais, je vous la conseille grandement. De toute façon, la majorité des livres que je vais vous parler, je vous les conseille en fait. Mais voilà, si vous lisez en anglais, je vous la conseille grandement. Sinon, j'espère vraiment qu'elle sera traduite parce qu'elle est vraiment beaucoup, beaucoup trop bien. Et j'attends la suite avec grande impatience. Le livre suivant dont je vais vous parler est également un livre d'une box Fairyloot, de la box de juillet. Et ce livre, j'en ai parlé de partout, tout le temps. C'est Threads That Bind par Kika Hazopoulou. Je l'adore, c'est un banger, c'est un coup de cœur, c'est ce que vous voulez. En fait, c'est un monde où il y a des humains classiques et les Otherborn, donc les autres nés, qui sont des descendants de créatures mythologiques, dieux, etc. Et eux, ils sont un petit peu... voilà, ils sont pas trop aimés des humains classiques parce que ils ont des pouvoirs magiques liés à la créature mythologique dont ils sont les descendants. Du coup, ça fait peur aux humains. Du coup, ils vivent un petit peu... En gros, c'est un petit peu genre... Certains humains et les Otherborn vivent un petit peu dans les ghettos, les banlieues, les trucs un petit peu moches, tout ça. Et dans les quartiers un peu plus huppés, un peu plus riches, il ne peut y avoir techniquement que des humains. Et dans cette histoire, on va suivre Io, qui est du coup une Otherborn, et c'est une descendante des Moires. Et du coup, les descendantes des Moires viennent toujours par 3, comme les Moires originelles. Donc vous savez, c'est celle qui s'occupe du fil du destin. Et Io étant la dernière sœur de la fratrie, c'est celle qui coupe le fil du destin. Donc elle peut potentiellement tuer des gens, ou en tout cas, elle peut tuer les liens qui relient des gens à autre chose, que ce soit une personne, un lieu, un objet, peu importe, quelque chose qui est vraiment un lien très fort. Et Io, du coup, elle a 18 ans, c'est le seul point un petit peu négatif, c'est genre pourquoi ? À 18 ans, elle fait déjà ce métier, mais c'est pas grave, elle a 18 ans et elle est détective. Et du coup, généralement, elle s'occupe des enquêtes un petit peu d'adultère, tout ça, parce que comme ça, normal, elle voit s'il y a vraiment adultère, blablabla, mais en plus de ça, elle peut voir s'il y a un lien qui relie la personne qui trompe avec la personne avec qui elle trompe. Et du coup, lors d'une de ces enquêtes, elle suit un monsieur qui tromperait potentiellement sa femme et elle va tomber sur une personne un petit peu bizarre parce que il y a bien un lien. Donc en fait, chaque personne a plein de liens, de fils un petit peu qui, généralement une quinzaine de fils qui les relient à des choses, des personnes, etc. plus le fil de la vie. Et cette personne n'a qu'un seul fil. Et en plus, il est coupé, il pendouille. Mais elle est encore vivante, elle est encore là physiquement. Et cette personne tue des gens. Et c'est pas elle qui décide, on va dire, c'est qu'elle est manipulée en quelque sorte, mais voilà. Du coup, Io va se retrouver un petit peu plongée au cœur de ça, et du coup, elle va devoir mener l'enquête, et elle va être un petit peu menacée de la mener avec quelqu'un, et ce quelqu'un, il s'avère que c'est en quelque sorte son âme sœur, donc c'est à dire qu'elle a un lien qui la relie à ce monsieur qui s'appelle Edei. Et le truc c'est que comme ils ne se connaissaient pas à la base, c'est un lien très spécial. Le truc c'est que lui il est en couple
Elle le sait parce que quand elle avait découvert le lien, etc., ben, ses sœurs étaient très curieuses et du coup, ben, elles avaient vu, elles l'avaient croisé et elles avaient vu qu'il était en couple. Donc il est en couple, donc elle veut pas gâcher son histoire d'amour à ce monsieur. Et ben du coup, il sait pas qui elle est, tout ça, enfin, il sait son pouvoir, il connaît son nom, son âge, son adresse, voilà, mais il sait pas qui elle est pour lui, d'un point de vue destiné. Et du coup, ben, elle va devoir cacher tout ça, cacher un petit peu des émotions qui arrivent petit à petit, en plus de ce lien, parce que tu peux très bien avoir un lien, mais que ce ne soit que de l'amitié, par exemple, aussi. Mais voilà, c'est pas de l'amitié, est-ce qu'elle va la ressentir petit à petit. Et du coup, elle va devoir réussir à cacher tout ça, tout en menant l'enquête. Et après, dire salut, au revoir au gars, quoi. De le laisser dans sa vie. Donc voilà, bien sûr ce n'est pas le cœur du sujet, le cœur du sujet c'est l'enquête, mais vraiment du coup histoire que je vous conseille grandement parce qu'elle est vraiment beaucoup trop bien. Ensuite, le livre suivant dont je vais vous parler c'est Icebreaker. Donc Icebreaker par Hannah Grace. Je l'avais reçu pour mon anniversaire en juin, mais il est sorti du coup en français en septembre, là si je me souviens bien. Du coup, si vous ne le saviez pas, même si ça m'étonnerait parce qu'il a quand même beaucoup fait parler de lui, vous pouvez le lire désormais. Ça raconte l'histoire de Anastasia et de Nate. Ils sont tous les deux dans une université, l'université de Maple Hills en Californie. Cette université est quand même très bien réputée pour tout ce qui est avenir sportif, notamment du coup pour ceux qui veulent devenir sportifs professionnels au niveau de la glace, parce qu'il y a 2 patinoires, normalement. Sauf qu'en fait, il s'est passé quelque chose qui fait que l'une des 2 patinoires n'est plus fonctionnelle pour quelques temps. Du coup, les hockeyeurs, comme Nate, et ceux qui font du patin à glace artistique, comme Anastasia, vont devoir partager la même patinoire. Celle de Anastasia à la base. Forcément. Et c'est un peu une histoire Grumpy Sunshine, tout ça, sauf que Grumpy, c'est elle. Du coup, quand elle va apprendre tout ça, sachant que elle, c'est vraiment genre la meuf, tout est carré, tout est hyper bien rangé, son planning, son machin, son bidule, ça va totalement tout foutre en l'air. Nate, lui, ça le fout un petit peu en boule, tout ça. Il s'en veut beaucoup, même si c'est pas sa faute, hein, il s'en veut beaucoup. Il n'y a rien qui va et il va découvrir un petit peu le pourquoi du comment la patinoire n'est plus disponible, mais il va garder ça pour lui, pour le bien de son équipe, parce que c'est le capitaine, forcément. Et il veut que tout se passe bien, du coup, avec le côté patineur artistique, donc il veut vraiment voilà, créer une sorte de lien, même si c'est pas amical, mais juste voilà, que ça se passe bien, parce qu'il faut quand même devoir partager la patinoire, pas en même temps, hein, il faut quand même devoir partager la patinoire, donc il faut que ça se passe bien. Comme Anastasia, c'est vraiment la meuf, voilà, et ben il veut que ça se passe bien avec elle, parce qu'il a l'impression que si ça se passe bien avec elle, voilà. Et surtout que, il y a un petit truc, bon, je pense qu'il y a un mini coup de foudre quand même. Hein, du coup, ben, il va lui dire allez, viens à ma soirée blablabla, chez moi avec tous les hockeyeurs, il y aura plein de gens, tout ça. Elle finit par accepter. Il va essayer de discuter avec elle. Il va lui sortir un mensonge. Elle va découvrir que c'est un mensonge. Et là, toute possibilité d'amitié est ruinée. Parce que c'est vraiment genre ok, c'est bon, je veux bien que tout se passe bien, voilà, je veux bien être ton ami. Et 2 secondes après, ah, tu m'as menti, ben on va te faire voir en fait. Et voilà, sauf que Nate n'a pas dit son dernier mot et il va vraiment tout faire pour que ça se passe bien, pour se rapprocher d'Anastasia, qu'ils deviennent amis et pourquoi pas plus aussi affinité. Mais bien sûr, il va y avoir quand même beaucoup de choses qui vont se mettre en travers de leur chemin. Oui, c'est un livre avec une couverture toute mignonne. Oui, c'est un livre avec beaucoup, selon sa barre, voilà, mais moi je trouve pas que ce soit tant que ça. Mais il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, ça dépend vraiment de ses habitudes, mais voilà, où il y a quand même pas mal de scènes, un petit peu, des scènes de smut. Du coup,
c'est pas pour tous les âges, même si l'histoire est quand même très sympa. Ça parle d'énormément de sujets, ce livre. Moi, j'avais jamais lu le résumé avant de commencer à lire le livre. Le résumé en anglais, il est affreux parce qu'il spoil beaucoup. J'ai lu le résumé en français, il est beaucoup mieux. Donc ça, c'est un bon point pour une fois pour la traduction. Ce livre, moi, j'avais entendu beaucoup d'avis dessus, comme quoi il y avait beaucoup trop de smut. Par contre, l'intrigue était totalement absente. Je suis pas du tout d'accord. Il y a du smut, oui, mais finalement pas tant que ça. Et il y a une intrigue en béton dans ce livre, parce que c'est pas juste une romance entre deux personnages, un hockeyeur et une patineuse. Non, 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 non. Il y a un personnage que je ne nommerai pas, comme ça je vous spoil pas, mais en vrai, quand vous commencez à lire le livre, très rapidement, vous vous rendez compte. Il y a un personnage qu'on déteste dans ce livre, mais vraiment, moi j'ai commencé à lire, j'étais là genre, il est un peu bizarre ce personnage. Puis petit à petit, genre il va 100 pages, je suis là genre, je déteste ce personnage. Vraiment, on le déteste. Donc il y a vraiment une intrigue en béton derrière, autre que la romance, même si forcément la romance c'est le thème principal, puisque ben c'est une romance en fait. Mais voilà, il y a vraiment une intrigue derrière un petit peu plus forte que ça. Et ce n'est pas que du smut. Le livre suivant, donc c'est Cœur d'ange par Frank Skirol. Ici, on va suivre Kent, qui est un jeune démon de 12 ans. Et il faut savoir que c'est un prince héritier. Et les héritiers, à l'âge de 12 ans, ils arrêtent leur formation classique à l'école, une fois l'année scolaire terminée, pour entrer dans une formation de 2 ans pour devenir un roi démon, ouvrir son propre village, accueillir ses propres démons, etc. etc. Sauf que Kent, c'est un démon un petit peu particulier, parce que, il connaît pas sa vraie maman. Il a été enlevé à sa mère quand il était vraiment tout jeune, il n'a aucun souvenir d'elle, du coup il vit avec son vrai papa et sa belle maman, déjà. 2, il n'est pas très doué avec ses pouvoirs magiques. Les démons ont des pouvoirs liés aux éléments, plus un autre pouvoir qu'il est possible d'avoir, tout le monde ne les a pas, plus dans la tête de l'esprit, tout ça. Donc lui, il est plutôt doué avec un de ces pouvoirs-là, mais tout le reste, c'est non. Et il n'a aucune force physique, il est un petit peu gringalet, et en plus de ça, ben, il a un grand cœur. Donc il n'a rien à voir avec les démons classiques. Et en gros, toute l'histoire, ça va être une quête personnelle pour essayer de savoir qui il est réellement. Mais en même temps, ben, il a des devoirs à respecter et tout ça, ça va rentrer en conflit et c'est vraiment... Enfin, je savais pas du tout où ça allait à un moment. J'avais un petit peu peur de pas trop aimer l'histoire et finalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, je vais pas dire que c'est un banger, mais cette histoire est vraiment beaucoup trop bien et je suis super contente d'avoir pu la découvrir. Et Kent est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Oui, il est un petit peu bizarre des fois, c'est vrai. Il a une personnalité qui est quand même très étrange parce qu'il a vraiment un grand cœur, voilà. Mais le truc c'est que comme il a été élevé par des démons, bah il y a des moments où cette part-là ressort. Et du coup, bah, il y a des moments où bah, il est un petit peu sadique ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment un personnage super touchant, super agréable qui n'a pas la vie qui lui convient, mais en même temps, il y a des devoirs à respecter. Et puis, il peut pas se plaindre puisque c'est quand même le prince, donc c'est le fils du roi, donc c'est quand même un personnage important. Et bref, si vous ne connaissez pas vraiment, je vous le conseille grandement. Il se lit très rapidement. Il a, je vais vous dire exactement, il a moins de 300 pages. Voilà, il a 297 pages. Il se lit très rapidement et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça sort de ce que j'ai l'habitude de lire, parce que c'est un enfant. Il n'y a pas de romance, il y a quelques scènes un petit peu de combat, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment plus une quête personnelle qu'autre chose. Mais il y a vraiment beaucoup d'éléments et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. L'histoire suivante. Les dieux du campus, tome 1. Léander par Phoenix B. HR et F.V. Estière. Je l'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. Mais vraiment ultra longtemps. Je me le suis acheté durant l'été et je l'ai lu du coup là en septembre. Il n'était pas dans ma pile à lire.
Mais j'avais envie de le lire, vraiment. Il me faisait très envie. J'avais envie de quelque chose un peu, je vais dire cocooning, dans le sens où c'est une romance qui se passe à l'université. On sait comment ça se passe, les romances qui se passent à l'université. Et on aime ça, c'est pour ça qu'on en lit autant. Du coup, j'avais envie de ça. Et vraiment, pas gros coup de cœur non plus, mais une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Leander, du coup, de quoi ça parle? C'est une romance, du coup, entre Leander, étonnant, et Nyx. Leander est le capitaine de l'équipe de football américain de son université. Il a envie de devenir footballeur professionnel, même si c'est plus compliqué que ça. Nyx, elle, je sais plus du tout en étude de quoi elle est, je sais plus si c'est précisé, mais elle n'habitait pas dans cette région-là à la base, elle vient d'emménager là pour ses études, et elle vient d'une famille ultra pratiquante, ultra croyante. C'est limite, c'est pas dit comme ça, mais c'est limite une secte en vrai dans sa famille. Du coup, elle n'a pas eu le droit de faire grand chose dans sa vie. Donc là, ça y est, elle profite, elle fait la fête, elle veut voir des garçons, bref, elle se libère enfin. Et du coup, un soir, elle va à une soirée étudiante qui se passe dans la colocation du cher Leander. Leander, lui, les soirées, c'est vraiment pas son truc. Lui, c'est vraiment, ses trucs, c'est le football américain, mais pas que, il en a là-dedans, c'est aussi les études. Et oui, il adore étudier en vrai. Et du coup, elle est à cette soirée, elle a un petit peu trop bu, elle cherche des toilettes, je crois, je sais plus. Et elle monte à l'étage, là où normalement c'est interdit, et elle croise Leander, et elle lui vomit dessus. Oui, leur première rencontre, elle lui vomit dessus. Donc forcément, vous vous doutez bien, surtout que Leander, c'est genre le gars ultra narcissique, vas-y, je me la pète, mais même dans sa tête, hein. C'est un gars ultra narcissique, il s'aime, il sait qu'on l'aime, du coup là on lui vomit dessus. Et là, plus la meuf elle a l'audace de ne même pas lui dire pardon directement. Oh là là, donc vraiment c'est pas un enemies to lover, mais c'est pas non plus un friends to lover quoi. Ils ne s'aiment pas au début. Ils sont pas ennemis mais ils ne s'aiment pas. Du coup vas-y que ça y va, les répliques etc. Le truc c'est que Leander il a pas de chance, c'est que Nyx, sa colocataire au campus universitaire, c'est une meuf qui sort avec un autre gars de son équipe de football. Donc déjà voilà, du coup Nyx petit à petit va s'implémenter un petit peu dans le groupe et va devenir super pote avec certains des gars, notamment Sander qui est le gars du tome 2. Et du coup, il va devoir se la coltiner de plus en plus. En plus, il se passe plein de choses qui fait que il va pas se la coltiner que de temps en temps, à des soirées, etc. Donc voilà, il va devoir se la coltiner de plus en plus. Et elle, vas-y que les répliques, ça y va à gogo. Et elle veut toujours avoir le dernier mot. Et elle réussit souvent, enfin pratiquement toujours à avoir le dernier mot. Et lui, il en a marre, il l'aime pas. Jusqu'au jour où, finalement, il va peut-être l'apprécier un petit peu plus que ce qu'il croyait à la base. Bref, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses avec le passé de chacun. L'un des thèmes principaux de cette histoire, c'est un petit peu la confiance en soi, mais aussi et surtout la confiance aux autres. Parce qu'ils ont chacun un passé très difficile, pas les plus difficiles du monde, mais un passé quand même assez difficile avec leur famille, notamment. Et du coup, il faut qu'ils arrivent à se faire confiance mutuellement, mais aussi à faire confiance à leurs amis pour pouvoir un petit peu sortir tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. Le point négatif par contre de cette histoire, que moi j'ai trouvé en tout cas, c'est la fin. La fin est très bien, ça il n'y a pas de problème, mais elle est un petit peu trop expéditive. Je m'explique. Quand on arrive à une cinquantaine de pages, une centaine de pages, je ne sais pas exactement, de la fin, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Beaucoup de choses en suspens en fait. Et là, comme ça, par magie presque, c'est réglé. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai trouvé que ça bâclait la fin. C'est le seul point négatif que je peux voir dans cette histoire. Mais sinon, en soi, l'histoire est vraiment super bien. J'ai beaucoup apprécié. Et en plus, je vous la recommande grandement. Et en plus, là, il commence petit à petit à les sortir en poche. C'est dommage, moi j'ai le tome 1 en grand format, donc je vais continuer en grand format. Mais j'adore là c'est des Hugo romans.
et je les adore en poche. Ils sont beaucoup trop bien en poche, donc bon, c'est pas grave, tant pis. Mais là, actuellement, du coup, il y a 2 des 4 tomes qui sont sortis en poche, donc c'est une bonne aubaine si jamais vous connaissez pas ou que vous n'avez pas encore sauté le pas, que vous connaissez, vous savez qu'un jour peut-être, mais vous n'avez pas encore sauté le pas. Ça y est, ils sont sortis en poche, donc ça peut être le bon moment de se lancer dans cette lecture si jamais ça vous fait envie. Le dernier livre, celui pour lequel j'ai un peu triché, c'est Kira Fair, l'Empire du sang, par Clémence Marais. J'ai un peu triché parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai commencé en septembre. Je l'ai fini début octobre. J'ai dû le finir, je sais plus exactement quand, mais très récemment. Ouais, bon, on est toujours début octobre en soi, milieu, début, c'est un peu la même chose. Bref, je l'ai fini récemment, mais j'avais commencé en septembre, donc on va dire que ça compte un petit peu. Kira Fair, c'est un livre en auto-édition par du coup Clémence Marais et ça va suivre l'histoire non pas de 1, non pas de 2, mais de 6 personnages. Je peux pas le faire à une main, 6, mais de 6 personnages. Donc on va suivre Morrigan, Thorn, Liscari, Altus, Dakar et Lisbeth. On a vite fait de la romance, mais c'est même plus en second plan, c'est en très sous-plan. Kira Fair, c'est quoi l'histoire? Ça parle de moi encore, mais cette fois c'est pas les personnages principaux et ça n'a rien à voir avec Twilight Sidebind. On est dans l'empire de Kira Fair, du coup, qui est gouverné par un horrible dracon. Dracon, c'est un peu comme un dragon en fait. Et il est là depuis très longtemps. Et en gros, la fin du monde approche. Mais vraiment, elle approche. Et du coup, pour sauver un petit peu ce monde, les Moires ont ressorti un petit peu une prophétie. Et de cette prophétie ressortit qu'il y a plusieurs quêtes à faire pour sauver ce monde. Et la première quête, c'est le tome 1. 6 personnes, donc celles que je vous ai nommées au début, vont être embarquées dans cette histoire, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles le sachent ou non, qu'elles soient des grands guerriers ou non. Et du coup, ça va être ça l'histoire. Donc à la base, petit à petit, donc ils se connaissent pas tous au début, il y a des petits duos qui se forment par-ci par-là, et à la fin seulement ils finissent par tous se rencontrer, etc. Mais c'est pas un truc de le grand groupe part ensemble, en voyage, blablabla, pas du tout, ça se fait vraiment petit à petit. Et petit à petit, toutes les pièces se relient. Tout le monde n'est pas au courant des mêmes choses, tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies. À la fin, le but est le même pour tout le monde, même si le pourquoi du comment n'est pas forcément le même pour tout le monde. Et à la fin, du coup, tout ça va se rencontrer petit à petit. Mais voilà, on a vraiment une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Les premières pages, j'ai eu un petit peu du mal. Mais en fait, c'est parce que il faut savoir que moi, je suis comme un petit poussin qui voit, quand il naît, voilà, le premier être vivant qu'il voit, c'est sa maman. Mais moi, je suis un petit peu pareil. Le premier personnage que je vois dans un livre, sauf quelques prologues par-ci par-là, mais le premier personnage que je vois vraiment dans un livre, je l'aime. C'est mon personnage préféré. Quasiment tout le temps, c'est le cas. Et là, le premier personnage qu'on voit dans son livre, c'est pas que je l'aime pas, mais que j'aime pas tant que ça. C'est pas du tout mon personnage préféré. Du coup, j'ai eu un petit peu du mal au début. Ensuite, petit à petit, on connaît d'autres personnages et ça y est, j'ai trouvé mon personnage préféré, mon duo préféré en tout cas. Mais voilà, j'ai un petit peu du mal au début, mais c'est pas que ça, c'est en général, c'est le temps de s'habituer aussi à l'écriture. Il y a beaucoup de fantaisie, au début j'ai un peu de mal jusqu'à ce que ça y est, c'est bon, je suis dedans, etc. Le temps, surtout quand c'est des nouveaux auteurs dont je connais pas la plume. Là je crois que c'est le premier livre en plus de Clémence Marais, si j'ai pas de bêtises. Ouais, sur son site en tout cas, il n'y a que celui-là. Du coup, j'ai eu un petit peu du mal au début, mais finalement, au bout de... Allez, on va dire au bout d'une centaine de pages, de toute façon, sinon j'aurais abandonné. Hein. Si moi, je lis une centaine de pages, 150 grands max selon la taille du livre, après j'abandonne si vraiment je peux pas. Donc au bout d'une centaine de pages à peu près, ça y est, c'est bon, j'ai réussi un petit peu à être dans l'histoire. Mais j'ai eu un petit peu du mal au début. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur.
toute façon, là dans la pile que je vous ai présentée, en dehors des mangas, le seul vrai coup de cœur, c'est Threads That Bind. Voilà. Si je devais en choisir qu'un en septembre en physique, parce que dans ma Kindle j'en ai lu d'autres et d'autres pépites, mais en physique c'est Threads That Bind, vraiment mon coup de cœur du mois. Donc c'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est pas une déception. Je suis contente parce que ce mois-ci j'ai aucune déception en livre papier. J'en ai rarement finalement de déceptions en livre papier. Parce que si j'achète, j'ai vraiment envie que ça se passe bien parce que j'ai dépensé de l'argent, alors que quand c'est dans l'abonnement Kindle, c'est un petit peu moins grave, on va dire. Donc je me force un petit peu plus généralement à aller plus loin dans les histoires et je suis contente. Je suis contente d'avoir réussi à passer les quelques pages au début où j'ai eu du mal parce que j'ai beaucoup apprécié cette histoire finalement. Et ce qui est bien, c'est que du coup c'est un tome 1, c'est dit ici. C'est un tome 1, donc comme je vous ai dit, en gros c'est un livre, une quête, mais ça se termine pas en mode gros cliffhanger. C'est pas grave si la suite, il y a du temps avant qu'elle sorte, parce que vraiment, on sait pas ce qui va se passer après. On sait du coup que la fin du monde approche, que c'est le chaos, blablabla. On sait tout ça, mais c'est tout. Donc franchement, l'autrice bien joué parce que, en plus d'être une bonne lecture, c'est une bonne fin. Voilà, c'était les livres que j'ai lus durant ce mois de septembre, ou en tout cas que j'ai commencé durant ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des livres là-dedans que vous avez lus ou que vous avez envie de lire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez par rapport à ces livres ou par rapport à d'autres que vous avez lus peut-être pendant ce mois de septembre. Quel a été votre coup de cœur? Si vous avez des déceptions, dites-moi tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande si possible de me laisser un petit like ou même de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait ultra plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!